Et salut tout le monde, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire la présentation de figurines et de goodies. Donc aujourd'hui on s'attaque vraiment à une magnifique figurine que j'ai eue à Micromania pour une superbe réduction et franchement elle est magnifique. C'est la figurine de Sangoku lorsqu'il se transforme pour la première fois en Super Saiyan pendant le combat contre Freezer. Donc c'est vraiment un moment très important dans la série de Dragon Ball Z et je voulais absolument la voir. C'était une magnifique figurine très bien faite. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est une figurine Grandista. Donc voilà, Resolution of Soldiers, désolé pour mon anglais mauvais, ce qui veut dire la résolution du guerrier ou du soldat. Donc voilà, en gros, c'est quand Sangoku décide de libérer toute la puissance qu'il a en lui et ensuite pour devenir le fameux Super Saiyan. Moment très épique dans la série, je me rappelle, c'était vraiment énorme. Après 36 millions d'épisodes d'attente, on attendait ça, donc franchement c'était génial. Et voilà, on a vraiment une boîte vraiment immense comme vous pouvez le voir, très grande boîte, voilà, vraiment magnifique. Et donc voilà, on va vous commencer par le déballage de la figurine. Donc je vais prendre un petit couteau qui est là, hop, tac, voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, hein. J'espère que je cadre bien vu que je suis pas derrière la caméra, elle est ici et moi je suis là, voilà. Donc voilà, tac, tac, et tac. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de présentation de figurines et franchement ça me fait plaisir de retourner à ça. Entre temps j'en ai acheté beaucoup d'autres. Donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. En tout cas moi j'aime bien vous faire ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je vous filme aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, comme je vous l'ai dit entre temps, j'ai acheté quand même pas mal d'autres figurines que je n'ai pas non plus filmé, donc voilà. Donc ça, on va le retirer doucement comme ceci. Tac. La figurine est très lourde, hein. On dirait pas, mais la figurine est très lourde. Donc voilà, on va mettre la boîte de côté. Tac. Et on va enfin sortir la figurine qui est ici. Et bien sûr, il va falloir l'assembler. Donc je vais vous montrer les différentes parties, hein. Je vais vous montrer les différentes parties. Et ensuite, je vous montrerai la figurine une fois finie. Je vous la montrerai pas devant vous parce que je pense pas que ce soit très intéressant à regarder. Donc voilà. Le couteau, il est là. Donc allez, c'est reparti. On ouvre le sac plastique. Et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en plus, c'était la dernière figurine. Donc j'étais assez content. Voilà. Hop, allez. On ouvre ça tout de suite. Et je l'ai vraiment pas eu pour cher. Pour la taille de la figurine et la qualité, franchement, je l'ai vraiment eu pas cher. Vraiment pas cher. Et j'étais vraiment très content. Je l'ai eu pour 39,99 €. Voilà, je l'ai eu pour 40 €. Donc franchement, j'étais vraiment très content de faire cette affaire. J'en ai vraiment profité. Voilà, je voulais un beau Sangoku Super Saiyan. Et maintenant, je l'ai. Qui va aller directement dans la collection. Je sais pas si vous la voyez, elle est là-bas. Là-bas. Ça m'étonnerait que vous la voyez. Enfin bref. Peut-être un jour, je vous la présenterai complètement, ma collection de figurines. Tac, tac. Je crois que je n'ai rien oublié à part la tête. Ça fait très bizarre de voir ces figurines sans corps, sans tête, sans... C'est très glauque au final. Hop. Voilà. Et la tête qui est là-dedans normalement. Ouh, j'ai failli la faire tomber par terre. J'espère qu'elle n'a aucun défaut. Donc voilà les différentes parties. Bon en même temps, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc allez, on va la monter tout de suite. Comme ça au moins c'est bon. Tac. Voilà. Et la tête de Sangoku Super Saiyan. Voilà. Attendez, elle n'est pas bien mise. Tac. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique figurine, très jolie, bien détaillée et tout. Donc je vais vous filmer de plus près pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus près. Voilà, regardez-moi ces finitions au niveau des cheveux. On voit bien les traits et tout ça. On voit bien que c'est une belle couleur bien dorée. Comparé à la figurine que j'avais avant, elle est bien plus détaillée. J'ai l'impression bien plus colorée aussi. Vous voyez son regard très
très colérique, les traits du visage sont bien respectés, vraiment magnifique. La tenue légèrement déchirée et tout, avec les traits, ça rend un effet vraiment sympa. Là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'effets d'ombre comparé à notre figurine Dragon Ball Z. Franchement, ouais, ça rend vraiment très très bien. Après, il y a une autre forme de figurine que je n'aime pas trop. C'est les formes un petit peu avec l'ombre, mais peintes directement sur la tenue. Ça a un certain style, mais je trouve que, je sais pas, ça me plaît pas. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Mais pour les ombres comme ça, là, ça va. Comme vous pouvez le voir, au niveau du torse, c'est bien plié et tout. C'est comme si c'était un kimono. Pareil pour la ceinture. On peut voir vraiment que c'est très détaillé. Pareil, là, on voit que ça, avec les plis qui remontent comme ça, on voit que ça fait une forme bien serrée. Franchement, c'est nickel. Pareil au niveau des chaussures, vous voyez qu'il y a quand même des petits plis pour montrer que c'est bien serré et tout ça. Je vais vous montrer un petit peu le derrière. Franchement, c'est une figurine magnifique. Franchement, je suis très content de cet achat. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je la trouve très très belle. Voilà. Elle est faite en plastique, hein, voilà, c'est du plastique, c'est la matière première je pense pour faire les figurines. Après moi j'aime beaucoup les figurines qui sont faites en... comment ça s'appelle, pas en marbre, oh là là, je perds mes mots. Oh, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'ai perdu le mot, tant pis. Bref. Donc voilà, celle-là est en plastique et bon voilà, pour le résultat, franchement c'est vraiment pas mal hein, quand même. C'est vraiment très très bien détaillé, franchement. J'aime beaucoup ce genre de figurine et en plus elle est vraiment immense hein, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très très grande, ça fait une belle pièce de collection. Je vais vous montrer mon autre figurine qui est Végéto et je l'ai payée vachement plus cher. Et elle est vraiment plus petite. Oh putain, elle a pris vraiment la poussière par contre. Elle a pris beaucoup la poussière. Désolé, hop, elle est vraiment plus petite, comme vous pouvez le voir. Elle est plus petite que celle de Sangoku. Et donc voilà, franchement, c'est... Après, je pense que c'est au niveau de la fusion, parce que Vegeta, lui, est plus petit que Sangoku. Donc, après, je sais pas. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, Végéto est bien faite aussi, mais je sais pas, elle a l'air moins détaillée. Et au niveau des ombres et tout ça, ça joue moins. Donc voilà. Donc j'espère quand même que cette ouverture vous aura plu, elle aura duré pas très longtemps. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo continue à vous plaire, si vous aimez ce genre de vidéo. Moi en tout cas j'aime beaucoup vous présenter ce genre de figurines et bon voilà. Dites-moi si vous aimez bien Dragon Ball Z, son univers et tout ça, au niveau des figurines et tout ça, si ça vous plaît et autres mangas etc. Parce que j'en ai acheté quand même pas mal, beaucoup d'autres figurines. Et voilà, ça me ferait plaisir de vous les présenter. Si jamais vous voulez les voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao!